Encore en train de scroller sur les réseaux, les jeunes? Ah non, mais en fait, on était en train de regarder comment... Non mais t'inquiète, il nous taquine. Regardez le vieux jeu qu'on vient de poussiérer. En fait, le but est simple, c'est de remettre les numéros de 1 à 15 dans le bon ordre. Ah, le 15 Puzzle version moins 2.0. Vos arrière-arrière-grands-parents y jouaient déjà. Laissez-moi vous raconter son histoire, tirée du fantastique 15 Puzzle Book de Jerry Slocum et Dick Sonveld. Nous voici à Boston, à la mi-décembre 1879, dans un monde sans radio, sans télévision, où l'électricité commence à peine à remplacer la bougie et où les chevaux tirent encore les calèches dans les rues. Matthias Rice, un menuisier à la tête d'une entreprise de fabrication, a contracté une maladie de la moelle épinière qui l'empêche de quitter son lit. Un homme va ainsi travailler aux fenêtres de sa maison. Il lui confie qu'il aimerait bien fabriquer un petit objet en bois peu coûteux, mais qui se vendrait bien. Quelques jours plus tard, l'homme revient avec un étrange casse-tête, fabriqué grossièrement par des étudiants sourds de Hartford, et déjà vendu à Boston pour 75 cents pièce. Rice et ses ouvriers se mettent aussitôt à produire le puzzle en masse. Le succès est immédiat. Et bientôt, partout aux États-Unis, on vend des gem puzzles, 15, solitaire, number puzzle, chaque nouveau fabricant essayant de tirer son épingle du jeu sous différentes appellations. Et très vite, une configuration particulière rend tout le monde fou. Remettre les blocs dans l'ordre, sauf le 14 et le 15 inversés. Le docteur Peavy, dentiste de profession, est obsédé par ce défi et offre un soin dentaire de 25 $, puis 100 $ en espèces à quiconque le résoudra. Le docteur Peavy soutient que la solution est mathématiquement impossible, pour la même raison que deux trains ne peuvent pas se croiser sur la même voie. Son but ? Convaincre une jeune fille qui était persuadée du contraire. Ainsi, selon la disposition initiale, le puzzle pouvait parfois être résolu et parfois non. Cette propriété inconnue du grand public le rendit à la fois frustrant et fascinant, déclenchant rapidement la folie mondiale du 15 Puzzle. Partout, le jeu fait des ravages. L'invention diabolique d'un ennemi du genre humain. Les hommes le réclament, les femmes le supplient, et les enfants pleurent pour l'obtenir. Et une fois qu'il vous tient, il ne vous lâche plus. C'est pire qu'une fièvre maligne. À moins d'un remède rapide, nous deviendrons une nation d'idiots remuant des blocs de bois. Aucun châtiment ne serait trop grand pour l'homme qui a infligé ce fléau à une communauté sans défense. Bien sûr, ces récits sur le caractère fou et obsessionnel du casse-tête relèvent du sensationnalisme journalistique. Mais il est vrai que le puzzle inondait le pays. On jouait dans les trains, les bureaux, les écoles, partout. Aucune épidémie n'a jamais frappé ce pays avec la rapidité terrifiante du 15 Puzzle. En mars 1880, la folie atteint son apogée. Le magazine satirique Puck publie une caricature comparant les difficultés du puzzle aux manœuvres politiques de l'élection présidentielle, puis des planches entières illustrant les ravages sociaux du jeu. 10 ans plus tard, Sam Lloyd, le plus grand créateur d'énigmes d'Amérique, prétend avoir inventé le 15 Puzzle. Mais il est également connu pour ses mensonges et ses plagiats. Les recherches de Slocum et Sonveld le démontreront plus tard. Il a simplement orchestré une campagne de désinformation pendant 20 ans. Si ce n'était pas Sam Lloyd, qui a vraiment inventé le jeu de taquin? Un autre nom revient avec insistance dans la presse, celui de Noyce Chapman, un facteur à Canastota dans l'État de New York, qui aurait présenté pour la première fois à des amis son jeu en 1874. En voulant résoudre un carré magique, il découvre qu'en retirant un bloc, il est possible de déplacer les autres librement et que certaines combinaisons sont impossibles. Sa demande de brevet en 1880 est refusée car jugée trop proche d'un modèle existant. Pourtant, c'est bien la version de Chapman qui marquera l'histoire. Mais comment ce puzzle inventé à Canastota en 1874 s'est retrouvé à la fenêtre de Matthias Rice à Boston? Il semblerait que Noyce Chapman ait donné un exemplaire à son fils Frank, qui l'aurait donné à son tour à l'épouse de l'ancien maire de Syracuse, Anna Belden. Au cours d'un été à Watchfield, dans le Rhode Island, elle aurait donné un exemplaire à une jeune femme handicapée, Anna Maria Kathleen, qui vivait à Hartford, juste en face de l'école américaine pour les sourds. Ces derniers, ayant reçu un exemplaire de la Madonna, auraient fabriqué des copies artisanales dans leur atelier de menuiserie, dont l'une aurait été vendue à l'homme qui le transmit à Matthias Rice. Ainsi, la boucle est bouclée. Né des mains de Chapman en 1874, popularisé par Matthias Rice, mythifié par Sam Lloyd, le 15 Puzzle demeure le casse-tête le plus célèbre et le plus populaire que le monde n'ait jamais connu. Et si vous voulez savoir comment le résoudre, pourquoi certaines positions sont impossibles, alors ne ratez pas les prochaines vidéos.